Salut copain, ça joue ou quoi? Ah, t'as vu ça? Il fait froid, ça se rafraîchit bien quoi. Ah, donc ils disent faut jamais dire jamais quoi. Toutefois avec le Skype puis copain là, les deux commères au téléphone là. Mais voilà, finalement c'est voilà. Quand j'ai du plaisir et puis j'ai des choses à dire, ben c'est avec plaisir quoi. Mais hier j'ai regardé un. On va y aller étape par étape. Quand je dis aujourd'hui, j'ai de la peine à comprendre les gens qui veulent pas se responsabiliser. J'ai de la peine à croire que les gens, j'ai de la peine à penser que les gens, ils sont pas au courant de tout ça. Aujourd'hui, les gens sont au courant et les choses, tu vas leur dire, je sais. Bon, après, c'est aussi des sachants rien quoi. Ils ont rien compris, mais ils savent tout quoi. Quand je dis qu'aujourd'hui, vu que tout le monde a une télévision, tout ça, l'accès à l'information après, hein, tu sais pourquoi l'information elle est biaisée? Tu sais en France, hein, les journalopes, comme les gens ils aiment les appeler, moi je les aime pas ces gens non plus. Hein. Moi tu sauras que les journalistes, ils ont des avantages fiscaux. Des avantages fiscaux. Et puis je crois que je te dis que c'est des bons avantages fiscaux. Je sais plus, c'était 40% de déduction ou, mais en gros ils payent que les, ouais, tu vois. Sur le comment, ils ont des pots de vin parce que voilà, hein, ils sont tous copains, bref. Et vu que tu dois avoir une carte de presse pour pouvoir être média, ben, tu perds ta carte de presse, tu perds tes avantages fiscaux, quoi. Donc voilà, les journalistes, vous comprendrez pourquoi ils aiment pas, ils vont pas vous donner tout du marché, parce qu'ils ont des comptes à rendre. Et s'ils rentrent pas leurs comptes, ils deviennent des médias indépendants. Imaginons sans truc de presse, où ils viennent eh ben à ce moment-là, ils n'auront plus leurs beaux petits avantages fiscaux. Hein? Mais quand justement j'en étais à dire que les gens aujourd'hui, ils ont accès à la connaissance et tout, mais c'est les gens qui veulent pas changer les choses. Hein. Faut dire ce qui est quoi. J'ai regardé un truc, c'était sur Arte, je crois. J'ai regardé sur Arte sur Natel. Et puis ça parlait que les entreprises au niveau des accords internationaux, je crois, enfin, je sais plus si c'est des accords. L'internationalisme au cas où c'est juste profitable aux corporations, hein. Faut bien le comprendre ça. Hein. Et il parlait, ben, si tu veux, il y avait une entreprise américaine d'exploitation de minerais qui, avec telle politique, avait eu des arrangements avec le gouvernement, je crois que c'est pas si c'était au Pérou, au Colombie, où ils avaient trouvé un filon et puis ils voulaient exploiter cette zone-là, tu vois. Et si je dis pas de conneries, en fait, il y a eu un nouveau gouvernement qui a été élu avec côté un gouvernement côté des gens politiques au cas où tu élu un projet normalement. Donc les gens qui disent ouais Macron, au cas où Macron il avait tout dit ses projets. Hein, il me semble qu'en Europe ils disent leurs projets, hein, ils s'en cachent pas, hein, les gens qui sont mais ils avaient fixé l'objectif. Hein. Avant quand ils se vendaient, parce qu'ils se vendent ces gens, bah, une fois qu'ils ont été achetés, une fois qu'ils ont été pris, ils ont des programmes. Hein. Puis ils les disent à l'avance, faut pas prendre les gens pour des cons. Dire ouais il a tout fait dans le dos, oui ça c'est encore autre chose, c'est les pots de vin, mais ils ont des projets. Et justement, bah, ça avait changé de politique là-bas au Pérou, en Colombie. Et bah, du coup, ils avaient décidé que la zone qui allait être exploitée, le peuple péruvien, la politique péruvienne ou colombienne, je sais plus, que cette zone-là, ça allait devenir une zone réserve. Donc on n'y touche pas d'exploitation possible, pas blablabla. Ok. Bah du coup, en fait, ils ont la possibilité, les grandes entreprises, de porter plainte à un tribunal, je crois que c'est international ou je sais pas quoi, pour insister pour dire maintenant vous nous laissez ça parce qu'on a fait les accords, on a dépensé de l'argent. Hein? Toi quand tu investis puis ça marche pas, c'est pas grave, c'est de ta faute, mais eux, hein? Du coup, ben, ils portent plainte à ce tribunal international. Ce tribunal, je sais plus comment ça s'appelle précisément, mais ce tribunal, si tu veux, c'est 3 bonhommes. D'ailleurs, tout se passe aux États-Unis, que ce soit une affaire européenne, machin. C'est surtout tout ce qui est Occident, et puis ça se passe tout aux États-Unis, le tribunal. Et t'as 3, si tu veux, t'as 3 juges ou je sais pas quoi. Puis à chaque fois, c'est eux qui, une fois, il est l'accusateur, un des 3 est l'accusateur, une fois, il est le défenseur, et une fois, il est le juge. En fait, il se passe des... Puis c'est des... c'est 100%, je continue, j'y vais gentiment. Et pour cette histoire, en fait, après, ben, l'entreprise là qui voulait exploiter le minerai, ils sont venus avec des soi-disant spécialistes, ils ont fait 2-3 prélèvements et tout. Puis ils sont repartis, puis ils ont porté leur plainte en disant que voilà, c'était la plus grosse source aurifère ou de plomb et tout ça, je sais plus quoi,
Du coup, ben, c'est la plus grosse qu'ils aient jamais trouvée. Ils l'ont même pas exploitée, mais ils disent que c'est déjà la plus grosse. Puis ils disaient, du coup, ben, on veut être indemnisé à coût de 16 milliards. Qui va payer? 16 milliards. Et puis tu sais que ce genre de procès et tout, tu sais quand il y a eu le procès de Nuremberg là, c'était sur toutes les télés, toutes les radios. Et ben ce genre de procès tu les vois pas. Ils sont tout, en catimini, t'en entends pas parler quoi. 16 milliards. 16 putains de milliards. Hein, oh les actionnaires ils ont déjà investi de l'argent. Mais j'en ai rien à foutre. 16 milliards. En fait tu vas quelque part, tu dis bon ben je t'achète ici, je vais exploiter, je vais tout détruire ta zone. Ils ont déjà fait, c'est connu, ils ont déjà tout détruit les zones à des autres endroits. Hein. Puis ce que je vais te faire c'est que je vais te filer du boulot comme ça. Mais c'est abusé. Abusé quoi. Et ils divisent les populations comme ça parce que tu vois, c'est des sociétés, des peuples miséreux par exemple à ce niveau-là. Et puis bah du coup, il y a ceux qui sont là, dommage, à cause de toi, vous êtes battus pour qu'ils viennent pas. Et puis maintenant, bah nous, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent quoi. Puis ça divise les familles, ça divise tout. Hein, ils sont tout contents. 16 milliards pour l'histoire du Pérou et de la Colombie. Et puis, il parlait dans le documentaire aussi un truc en Allemagne. Au cas où tu as des centrales nucléaires en Allemagne, hein, le, l'actionnariat, enfin les principaux actionnaires, enfin l'entreprise appartient à des Suédois quoi, ou des Norvégiens, des centrales nucléaires. Donc si la centrale elle est mal entretenue, ils en ont rien à foutre, il habite loin lui. Mais bref, ouais, ça intéresse quelqu'un, j'ai le documentaire, hein, vous me dites, je le mettrai dans les commentaires quoi, je vais le retrouver dans mon. Mais je peux pas me connecter à internet donc tu vois. Ouais. Tu vois, moi je peux même pas payer mes factures de téléphone quoi. Il y en a d'autres qui demandent des indemnités parce qu'ils ont investi de l'argent qui, hein, pour le blanchir, pour voilà. Mais j'ai trouvé ça assez hallucinant, quoi. Hallucinant, quoi. Et t'as le peuple, justement, là-bas, il se révoltait, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Du coup, ils ont dû aller au tribunal et tout. Alors, tu sauras que rien que le fait qu'il y ait le tribunal, tous les frais d'avocat, c'est aux frais des pays. Voilà pourquoi, hein, en Europe, c'est la même chose. Vous payez des impôts, la crise économique et tout, blablabla. Vous voyez ce que c'est? C'est des gens qui viennent, hein, ils profitent de la misère, ils achètent, puis après, ben, les gens, ils sont là à dire, mais en fait, non, hein, c'est notre terre, c'est nos racines, nos origines, machin, hein. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va se battre, ça nous appartient. À la limite qu'ils fassent un truc, un centre sportif ou une école ou des choses, tu vois, constructives pour l'avenir, pour les enfants, pour des choses comme ça. Je dirais encore, voilà. Même si au final c'est fini. Voilà, au bout d'un moment, faut voir les choses, quoi. Mais quand ils viennent pour tout détruire, puis exploiter, puis tout polluer, tout pourrir, hein, détruire complètement des endroits où des gens étaient liés, hein, tout diviser, tout foutre la merde. Hein, et puis que si les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils ont investi, et puis voilà, et ben ce sera des gros frais. Et puis là, il disait bien, en plus hier dans le documentaire, malgré que c'est des merdiens, hein, il disait bien que c'est quand même bizarre, les politiciens, hein, ils connaissent monstre bien les chefs d'entreprise. C'est quand même bizarre, ils sont tous copains, quoi. C'est quand même bizarre. Puis un, il dit à l'autre, non, tu viendras pas chez moi. Mais au final, ils bouffent ensemble le week-end, quoi. Hein, leurs enfants se connaissent, si on veut voir dans les grandes lignes, ils se connaissent. C'est pas juste, ils se voient autour d'une table pour faire nous, grands politiciens. Non, non, ils se connaissent à titre privé. Hein, et les gens, aujourd'hui, avec la télé, il y a France 3 aussi qui fait des documentaires. Faut jamais tout prendre comme argent comptant, mais il y a France 3 qui fait ces documentaires. Hein, aujourd'hui, la formation, elle est là, quoi. Il n'y a plus qu'à la prendre, quoi. Hein, ils s'en cachent pas, ils se foutent de votre gueule. C'est ça que les gens n'ont pas compris. En haut, la politique, ils se foutent de vous. Hein, et vous, vous tombez dans le panneau, vous prenez tout au sérieux, eux ils se foutent de votre gueule, puis vous êtes là, c'est sérieux. C'est assez hallucinant. Les gens aujourd'hui, vous avez les clés pour vous émanciper? Non. Non, c'est mieux d'être un esclave. Peut-être qu'un jour je pourrais m'acheter ma maison avec ma piscine. Le rêve américain, voilà. Tout l'Occident veut le rêve américain maintenant. Hein? Ah, c'est incroyable. J'ai vu ce truc hier, j'étais là, mais c'est pas possible. Mais si. Hein, le mec, t'as un mec, il est allé au Pérou, en Colombie, il a tout défoncé une zone à cause de tous les, parce que tu fais les non, ceux qui cherchent l'or, ouais. Bah, quand tu fais ça, en fait, tu dois mettre, tu sais, t'es au courant, tu dois mettre plein de produits de merde. Ils viennent, ils détruisent tout et puis ils volent l'or. Donc, puis selon comment, c'est des endroits sacrés pour les endroits où ils vont. Là, il disait hier, c'est un endroit sacré où chaque enfant venait à la naissance d'un enfant, il faisait un pseudo-baptême là-bas. Bref, c'est toute une tradition. Hein, bah oui, ils vont tout détruire ça. Puis après, ben, les enfants là-bas, ils sont malades. Les enfants sont malades, les adultes sont malades. Hein, et si t'as pas l'argent, tu peux pas te soigner. Et le mec qui s'est fait des milliards et des milliards et des milliards là-bas en détruisant tout, hein, qu'est-ce qu'il fait? On va le chercher par la peau du cul? Non, le mec il va en évasion fiscale puis il continue ça plus loin.
Les gens qui pensent que on va y aller, on va aller discuter avec ces gens, ils vont jamais vouloir discuter. Ces gens, il faut les laisser tomber. C'est des séducteurs, le mec, c'est des milliardaires, même un gars qui a 50 millions. Mais qu'est-ce qui continue à détruire la planète, quoi? Le mec, il est milliardaire ou millionnaire. Eh ben non, les gens aujourd'hui, non, non. Moi, je veux plus de sous. Hein? Vous savez ce que ça veut dire tout ça? Hein? Ah, c'est une catastrophe. Puis les gens ont accès à toutes ces informations. Moi, c'est ça qui m'hallucine, quoi. Hein? En France, t'as plein de gens qui parlent du nucléaire, de la fiabilité de leur. Les mecs, ils viennent te dire, pour les centrales nucléaires, ils vont te dire alors, on a développé des matériaux qui peuvent contenir les éléments fortement radioactifs 100 000 ans. Ils sont incapables de construire une maison qui tient 200 ans, et les mecs, ils viennent te dire on va faire un truc qui tiendra. Non, mais c'est de la merde qui se fout des chiottes, quoi. Et les gens, non, je veux plus d'argent. Tu sais que tes possessions, elles te possèdent. Hein? C'est des dissonances. L'accomplissement personnel, c'est pas avec l'argent. Hein? Ouais, mais tu vois, nous faudrait ci, nous faudrait ça. Et tu dis, bah, bouge ton cul. Et puis, mais arrête de croire que l'argent va te changer ta vie. Je sais pas si je t'ai déjà dit celle-là. J'avais entendu cette belle phrase qui disait que chaque grande fortune s'est faite sur un grand malheur. Ce que je viens de t'expliquer avec le gars en Amérique du Sud, c'est exactement ça. Il y avait aussi l'autre là dans les commentaires, elle me disait que chez eux avant c'était les pros des agrumes, si je dis pas de conneries, tu sais, tout ce qui est citron, mandarine, enfin tu vois, ce genre de trucs quoi. Hein? Et ben en fait c'était c'est en Espagne je crois qu'elle me disait. C'était des spécialistes là-dedans, machin, ils ont tout rasé. Hein, des arbres centenaires et compagnie, c'était des arbres en plus, il n'y avait pas de traitement chimique à faire, il n'y avait même pas de traitement tout court à faire. Ça produisait, ça avait été planté par les grands-parents, c'était des très 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 vieux arbres. Tout coupé, et ben qu'est-ce qu'ils ont foutu? J'avais vu en Corse, le même sujet, enfin j'avais vu où ils avaient leurs trucs et tout, mais il n'y a que en Corse que t'as des trucs bio, quoi. Hein? Eh ben, même en Espagne, hein, ça devenait industriel, hein, au bout d'un moment, voilà, quoi. Eh ben maintenant ils ont tout coupé, ils ont mis de l'olive, quoi. Toute grande fortune s'est faite sur un grand malheur. Hein? Tout aujourd'hui, des grandes familles riches, tout ça, machin. Aujourd'hui, elles viennent, elles te font peut-être des pseudos. Oh, nous, on veut aider le peuple. Hein? Les politiciens aussi bourrés de thunes. Et toi, on veut aider le peuple et tout. Hein? Tu sais comment ils ont fait leur fortune, ces gens? C'était peut-être leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. La colonisation. Hein? L'exploitation tu sais, l'Afrique, là. Tu sais, si on arrête l'argent, il n'y aura plus l'Afrique. Il y aura l'Afrique, mais plus l'Afrique-Afrique. L'Afrique aux Africains. Puis après même, j'irai plus loin, il n'y aura pas de nationalisation, mais elle sera à ceux qui vivent sur place. Hein? Ouais, on travaille en accord avec l'Afrique pour se faire... Voilà. Hein? 11 000 balles par heure. Voilà. Ah non, c'est vrai, gars. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, quoi. Hein? Ces gens là-bas, ça choque personne, ces gens, ils crèvent de faim là-bas. Puis nous, tu vas dans nos étals de magasins, c'est rempli de fruits, légumes et tout, ça vient de chez eux presque. Peut-être pas, mais les fruits, tout, ça vient tout de chez eux. Puis eux, chez eux, ils crèvent de faim. Hein? Parce que soi-disant, ils sont sous-développés. Hein? Moi, j'avais encore entendu des discours, tu te rends même pas compte de tout ce que j'ai entendu en Suisse. Hein? Les gens, mais je pense que c'est pas qu'en Suisse, les gens, ils sont complètement mais déconnectés. Ils savent tout, hein? Mais ils savent rien en fait. Ils connaissent tout, ils savent rien. Ils me disaient, alors tu sais, en Afrique, ils avaient essayé une fois, il y avait des gens qui avaient récupéré des terrains, ils avaient investi dans des tracteurs et tout, puis ils montraient aux Africains, déjà rien que ça, les phrases que tu entends dans ces documentaires, je trouve que c'est malsain, les discours entretenus, et après ça crée une généralité, c'est malsain. Bah, ils disaient, enfin, ils ont aidé les gaillards sur place justement à pouvoir faire leur propre agriculture, comme si avant ils se démerdaient pas. Puis même le traumatisme de la colonisation, on en parle aussi. Hein? Il y en a combien qui se suicident ou qui finissent dans des drogues et tout, parce qu'ils ont des traumatismes, encore des séquelles. Mais ils allaient les aider, puis après, se disant qu'une fois que le système tournait, eh ben, les Africains, ils chassaient les Blancs, quoi. Enfin, on va dire les Noirs, ils chassaient les Blancs, comme ça fait bien la représentative, quoi.
parce que soi-disant blabla. Mais tu vois le niveau des gens. Est-ce qu'ils ont réellement besoin d'aide? Non, faut arrêter de les piller surtout. Hein? Eux là-bas, ils sont encore très sociaux, ils ont... Hein, j'avais vu encore un truc, je sais plus où c'était, mais c'était au bord de la mer en Afrique. T'avais des gars, ça faisait des générations et des générations qui pêchaient le poisson traditionnellement, où ils prélevaient ce qu'il y avait à prélever, blabla. Tout à coup, au nom des lois des maritimes et tout ça, des lois, les propriétés maritimes, et ben, tout à coup, des zones sont devenues, alors qu'elles appartenaient à des tribus ancestrales, hein, ils ont dit c'est une zone libre. Du coup, bah, tu as tous les gros industriels qui viennent pêcher comme des gros pois. Puis après, il n'y a plus de poissons, quoi. Mais tout comme ça. Tout comme ça. Hein? Puis les gens, ils sont là. Je veux plus de sous. Putain, mais quand c'est que les gens, ils vont. La vérité, elle fait mal, hein. La réalité, elle fait mal. Mais pourtant, elle est là, quoi. Hein? Puis c'est pas parce que. Oh, moi, j'ai 60 balais, tu sais. Je vais bientôt mourir, je verrai pas, tout ça. Mais t'imagines ce putain d'égoïsme? Hein? Mais pourquoi tes parents, ils ont pas pensé l'inverse de toi, quoi? Pour toi aussi, du genre, oh, je m'en fous, je vais crever si mes gamins, ils ont... Hein? Ils se sont battus pour que leur enfant ait quelque chose, quoi. Puis maintenant, tu vois le niveau, quoi. Les gens s'occupent même plus de leurs enfants. À part critiquer, les gens, ils font plus grand-chose. Les gens ont de l'information, mais ils sont là, on nous manipule, on nous ment. Mais t'as l'info, putain de merde. Même tu payes pour l'info, quoi. Hein? Tu payes pour savoir comment tu te fais enculer. Puis tu prends même pas référence à ça, quoi. T'inquiète pas, ça ira mieux demain. Il y a un président, il va tous nous sauver. Hein? Ah, je trouve ça incroyable, quoi. Puis tous ces documentaires, là, je regarde quelques-uns à droite à gauche. Mais c'est impressionnant, mais c'est réel. Et ils s'en cachent pas, ils se foutent de vous. Moi, je suis sûr que c'est un test général pour voir le niveau des gens. Mais les gens, aujourd'hui, ils ont un... C'est pas de l'intelligence. Ouais, on en a parlé avec copain l'autre fois, intelligence. Mais les gens, aujourd'hui, hein, ils sont perdus. Complètement perdus. Ils sont vides. C'est des coquilles vides. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. C'est tout comme ça. Au nom que c'est des peuples soi-disant pas évolués ou moins évolués que nous. Au nom de ça, en fait, on a soi-disant le droit de les exploiter, on a soi-disant le droit de les piller, on a le droit... Parce qu'ils connaissent pas les droits, ils connaissent pas tout ça, donc sinon ils se défendraient. Mais non. Hein, les gens, ils observent puis ils fatalisent. Et ils créent le mal, ils créent la douleur, ils créent... Voilà. Je suis pas pour être dans une... Hein, parce que tu peux pas être, tu dois être au milieu. Si t'es tout en haut, tu vas... Comme il dit copain, l'un a créé l'autre, quoi. La négation crée l'affirmation, quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Le ne pas, il crée le sans ne pas, quoi. Mais là, actuellement, je crois que les gens, on est tout en bas. Hein? Non, mais ouais, je pense que j'ai un peu tout déballé, quoi. C'est surtout comme des commentaires, ça intéresse des gens. Je vous passe volontiers le titre. Tu peux regarder sur YouTube, c'est 1h30 de documentaire. Et puis, hein? Vous le savez de toute façon, tout ça, je pense. Je vous apprends rien, quoi. Mais je trouve ça dommage que les gens bougent pas leur cul, quoi. Hein? Après, il y en a qui diront, ouais, il faut des martyrs, s'il y en a un qui tombe, ça ça enlève 10. Mais franchement, vous attendez que ça tombe pour pouvoir relever. Mais c'est quoi cette montagne? On attend le fond du trou pour vraiment essayer de s'en sortir, ou c'est quand tu vois que tu es en train de glisser, tu essaies de te rattraper, quoi? Non, on attend d'être au fond, puis une fois qu'on est au fond, on n'a vraiment plus de possibilité de remonter. Hein, ou il n'y en a que quelques... Ouais, bref. Je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça dingue. Hein? Comme moi, typiquement, le coup des chiens. Des gens viennent faire leur petite merde, là, leur petit concierge à 2 balles. Par contre, pour rattraper les merdes que tu as fait toute ta vie, alors là, hein, tu veux pas en entendre parler, hein? Mais par contre, alors pour faire ton petit concierge dans la vie des autres, parce que tu as tellement une vie de merde, hein, alors ça c'est la mode, hein? Tu vas même avec tes copains, là. Enfin, tes copains, même c'est pas des copains, ces gens. Hein? Ils pètent tous plus haut que leur cul, quoi. Mais tu vas avec, voilà, mais en fait, c'est des gens traditionnels, quoi. Tu vas chez eux, tu verras. Hein? Ça parle tout le temps de la vie des autres.
Ouais, puis t'as vu, lui, il a fait ça, ouais, puis t'as vu, lui, il a fait comme ça, puis t'as vu, puis t'as vu, puis lui, t'en penses quoi? Hein? Si les gens se mêleraient un petit peu de leur cul, quoi. Mais bon. Et puis si, et puis même s'il y a des choses qui te dérangent, t'as qu'à les dire, je vois pas le problème de dire quelque chose à quelqu'un, quoi. Hein? Tu vas ajouter le mot, tu fais je m'excuse, enfin, voilà, blablabla, voilà. Hein? L'humain, il a été doué, doté de la parole, vous vous rendez compte, là? On va pas dire que c'est une grâce, mais vous vous rendez compte la chance qu'on a de pouvoir échanger, de parler. Hein? On arrive à se faire comprendre plus que d'une manière plus encore que le langage corporel. Après voilà quoi. Si les gens préfèrent rester des macaques, bah, qu'ils restent des macaques quoi. Hein, ça avancera pas et puis voilà quoi. Les gens s'étonneraient, on est tous malades, je comprends pas, on est tous... J'ai gâché ma vie. Discute avec les vieux, il y en a une bonne partie qui te diront ouais, j'ai gâché ma vie, voilà, je vois, j'aurais dû peut-être plus m'occuper de mes enfants, mais voilà, j'ai travaillé comme un chien. Puis dès que je me fais chier, des fois, je vais un peu travailler, parce que ça m'occupe. Hein, prends tes clics, tes claques, tu vas te faire une balade, seul. Tu vas te rechercher au fond de toi-même. Non? Hein? En forêt. Même là, moi je fais des. Maintenant, les balades, je me fixe des objectifs. C'est un peu plus sportif le trajet. Le retour, j'y vais soft, quoi. Parce que la descente, c'est toujours plus facile à faire que de la montée. Hein. Après, faut voir la descente. Hein. Mais voilà, quoi. Et puis, j'essaie aussi de m'écouter un peu plus à l'intérieur. J'essaie de faire le vide, en fait. Hein, toutes ces pensées, j'essaie de me dire, je les mets de côté. Puis je m'écoute, je m'introspecte, je ressens. Je sais qu'à l'époque, quand je faisais du sport, j'avais cette capacité, déjà à l'époque, hein, de me concentrer, dès que je faisais un exercice, de me concentrer sur les parties à travailler, quoi. C'est de l'introspection, c'est savoir s'écouter. C'est comme si tu parles avec ton corps en fait. Après voilà quoi. Je pense que j'apprends rien. Hein. Pour beaucoup j'apprends rien. Pour les plus. Pour les vrais copains quoi. Après pour les autres, bah voilà quoi. Puis je suis seul au comment, il y en a même là dans le village, des gens du village qui m'écoutent, tu sais. Il y en a plusieurs qui m'ont dit déjà ça, il y en a deux déjà qui m'ont dit que selon comment celui-là qui me casse les couilles pour mes chiens, c'est le même qui me met les pouces rouges sur YouTube. Ou, parce que tu as des applications, où tu payes l'application, puis en contrepartie, ben, une chaîne par exemple, dès qu'elle va faire une vidéo, automatiquement il y aura des pouces rouges. Tu peux, tu as des applications pour ça, tu payes. Hein, les gens ils sont là, oui, oui, mais tu sais, Facebook c'est la même chose. C'est tout comme ça. Hein? Tu manipules les sondages, tu manipules les convictions des gens, c'est de la manipulation. Et pour être manipulé, il faut être séduit. Hein? Quand t'es face à une mistinguette, toi t'as un mec, t'es face à une femme, elle est monstre belle et tout, enfin, tu la désires, machin, t'es séduit. Donc pendant quelques secondes, t'es pas concentré. Voilà ce qu'ils font tout le temps avec vous. Hein? Ils vous séduisent comme ça, vous pouvez pas être un concentré, tu vois. Hein? Vous êtes des cons latéraux, quoi. Ou des cons... Bref. Vous n'êtes pas des cons en tout cas, c'est moi le con. Puis on est plein à être cons, mais c'est pas vous quoi. Enfin pas vous. Je suis assez à dire, c'est comme si finalement je visais directement, mais je vise celui-là qui se sentira visé quoi. Voilà. Même moi des fois, il y a des sujets qui me touchent, je me sens un peu... Mais j'essaie de comprendre pourquoi au moins. J'essaie de pas me dire, ouais lui c'est un bâtard, c'est un enculé. J'essaie de comprendre pourquoi je me sens visé quoi. Alors voilà. Bon je vous laisse, putain 23 minutes, il faudra de nouveau 2 semaines. Écoute, je sais pas si t'entends. Malgré la météo de merde, en Suisse cette année, malgré qu'il fait monstre froid et tout, enfin, tu sais que les oiseaux migrateurs, ils ont pas bien migré, enfin il y en a beaucoup qui sont restés ici parce qu'il faisait assez chaud. Du coup, bah, il y a à nouveau, soi-disant, la grippe du poulet, là, la grippe aviaire, ouais. Ouais, la grippe aviaire, il paraîtrait qu'il y a la grippe aviaire qui rôde, quoi. Écoute, je suis pas c'est pas un ovipare, mais je suis pas là-dedans, quoi. Les oiseaux, je les écoute, moi. J'y reconnais 2 ou 3. Alors voilà, bon, salutations à toi, et puis si ça t'intéresse pour ce documentaire, fais-moi signe quoi, ciao.